En France, quand tu likes un post de Rima Hassan, t'es une cyberharceleuse antisémite? Ok, c'est le sous-texte de ce que reproche Caroline Yadan à Lena Situation et on va démêler les cartes. Mais avant ça, évidemment, tu cliques sur j'aime, la cloche, tu t'abonnes, ça fait plaisir, laisse un petit commentaire, ça fait remonter la vidéo et tu peux même booster sur l'application parce que les boosts, c'est important, ça fait remonter la vidéo. On attaque tout de suite avec cette grosse polémique qui secoue le milieu de l'influence. C'est l'affaire entre l'agente Gisèle Journeau et Lena Situation, l'influenceuse. Tout est parti de prise de position de Gisèle Journeau. En gros, sur son TikTok, les internautes ont cramé qu'elle repartageait des vidéos de soldats de l'armée israélienne en plein conflit à Gaza ou encore de concerts en Israël, etc. en marge de ces zones de conflit et voire sur des territoires occupés. Et donc, l'eurodéputé Rima Hassan est monté au créneau, tu connais, pour dénoncer ces contenus. Pourquoi? Parce qu'on a vu Gisèle Journeau dans les vidéos vlogs de vacances de Lena Situation. Et elle accuse Gisèle d'apologie au crime de guerre, au soutien de Tsahal, et elle appelle au boycott de son agence, Gisèle Paris. Et le coup de grâce dans la serre de l'influence, c'est quand Lena Situation a liké le post de Rima Hassan. Un petit like qui a fait l'effet d'une bombe chacal. Ça a marqué une rupture très nette avec son ancienne proche, Gisèle Journeau, qui n'est pas son agent, selon mes sources. N'est pas son agente. Peut-être qu'elles ont bossé ensemble, mais voilà. Et ça a validé le boycott en toute discrétion, selon eux, parce que, évidemment, Lena a unfollow Gisèle Journeau, suivi d'autres proches qui ont unfollow Gisèle Journeau. Résultat, panique à bord sur la droite et l'extrême droite. Caroline Yadan et les chroniqueurs de plateau s'étouffent en criant au lynchage, au cyberharcèlement, allant jusqu'à interpeller les marques partenaires avec Lena Mafouf, connue sous le nom de Lena Situation. Et on va regarder une première vidéo résumée de cette affaire par France Info, si jamais je n'ai pas été assez clair. Une enquête s'est ouverte jeudi 20 août pour cyberharcèlement et menaces de mort visant l'agente d'influenceurs Gisèle Journeau. On vous explique. Si vous faites partie des plus de 3 millions d'abonnés YouTube de Lena Situation, vous avez sûrement vu passer cette femme dans ses vlogs d'août. Il s'agit de Gisèle Journeau, directrice de l'agence d'influenceurs Gisèle Paris. Après ces apparitions, de nombreux internautes ont épinglé les republications de Gisèle Journeau. À l'époque, ces réseaux sociaux étaient encore publics. Sur son compte TikTok notamment, la jeune femme avait republié des vidéos mettant en avant Israël et son armée après le déclenchement de la guerre à Gaza. La polémique a pris une nouvelle dimension quand elle a été commentée par Rima Hassan. Dans une publication Instagram du 13 août, l'eurodéputé LFI appelle au boycott de l'agente. Elle affirme que Gisèle Journeau a, à plusieurs reprises, relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide. Ce message a été liké par Lena Situation et plusieurs influenceurs affiliés à l'agence ont peu à peu pris la parole pour se désolidariser des prises de position de Gisèle Journeau. L'agence s'est ensuite défendue via un post Instagram le lendemain, dans lequel on peut lire qu'elle n'avait jamais soutenu ni cautionné la mort de civils palestiniens. Depuis le début de cette polémique, la défense de Gisèle Journeau évoque des attaques à caractère antisémite et sexiste, des menaces de mort, des appels à la haine. Exemple de messages reçus. Mourez, bande de sionistes. Vous serez chassés, traqués, tabassés. La députée Caroline Yadan s'est également mêlée de l'affaire. Elle estime sur X que le comportement de Lena Situation l'interpelle, ajoutant « Il ne s'agit pas de contester la liberté de quiconque, de choisir ses relations ou ses collaborations. Il s'agit de refuser qu'une personne prise pour cible, parce que juive, puisse être publiquement mise à l'écart. » Pour l'heure, Lena Situation ne s'est pas exprimée sur cette polémique. Ça veut strictement rien dire les messages de Caroline Yadan. Donc là, on a un résumé de France Info. Maintenant, on va regarder le résumé de l'affaire, mais vu par Valeurs Actuelles. Et vous allez voir tout de suite le biais Valeurs Actuelles, un média d'extrême droite. Vous allez voir, c'est du petit lait. C'est orienté as fuck. Vraiment, c'est là que tu vois que c'est important d'avoir une éducation à l'image. Hop. Moi, j'ai toujours apporté mon soutien
à la Palestine. Non, bah c'est pas vrai, vous mentez. Oui, non, c'est pas vrai, j'en avais rien à foutre. Les amis de Lena Situation se désolidarisent d'une proche accusée de sionisme par Rima Hassan, on vous raconte. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité publique se prend une campagne de boycott en raison de ses origines juives et de ses opinions pro-israéliennes. Le chanteur Amir, la DJ Barbara Butch, le dessinateur Johan Sfar, et maintenant c'est au tour d'une certaine Gisèle Journeau. Tout commence quand Lena Situation démarre ses traditionnels vlogs d'août, une vidéo par jour où elle filme son quotidien avec ses amis. Les critiques fusent de partout, lui reprochant son décalage avec la réalité en tant qu'influenceuse très riche et sa volonté de faire d'une émotion un spectacle. Jour-là, je me reconnais plus. J'arrive pas à me retrouver. Tous les regards sont alors tournés vers elle et un autre reproche ressort, sa proximité avec Gisèle Journeau, la cofondatrice d'une agence d'influenceurs. Cette dernière est très proche d'une bande d'influenceurs qui se retrouvent chaque été sur l'île de Ré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des vlogs à l'île de Ré. Depuis quelques temps, les internautes avaient remarqué certaines republications de Gisèle soutenant l'armée israélienne. Jeudi 13 août, Rima Hassan appelle sur Instagram à boycotter tous les influenceurs liés de près ou de loin à Gisèle. Après ça, tel un effet de boule de neige, tout le monde se désolidarise d'elle. Son ami Sunday Joule la floute dans une de ses vidéos récentes. Son autre ami Spark Dies fait une story en l'insultant. Et Lena Situation se désabonne d'elle et like la publication de Rima Hassan. Tout ce beau monde influenceur pourtant très proche de Gisèle Je t'aime. Non mais attends, viens. Ah déjà. prend soudain ses distances avec elle au moment où son présumé sionisme devient connu de tous. Ainsi, vous avez maintenant une petite idée de la force de frappe de l'insoumise Rima Hassan qui n'hésitera pas à vous mettre une cible dans le dos si vous ne pensez pas comme elle. Ah, cible dans le dos, le bingo droitard. Joule qui dit valeur actuelle, défenseur de la communauté juive. Déjà, ça donne le niveau de crédibilité qu'ils assument une défense de l'extrême droite israélienne et pas des juifs en général. Si tous les soutiens de Tsahal étaient boycottés, ça se saurait parce qu'on peut faire une liste très longue. Exactement. Et donc, vous avez maintenant les bases de cette histoire. Et Caroline Niadan entre en scène. La députée des Français à l'étranger, qui, je le rappelle, dans sa circonscription, n'a pas que Israël, mais elle a aussi les Palestiniens, elle a Malte, elle a Chypre, elle a l'Italie, elle a la Turquie, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, elle a plusieurs pays, mais elle en a strictement rien à foutre. Et Caroline Niadan qualifie de dégueulasse le like. Un like, ça peut être dégueulasse, la façon dont tu cliques et tout. Le like de Lena Situation sous un post d'appel au boycott contre Gisèle Paris, l'agence de Gisèle Journeau, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Elle explique son raisonnement. Liker, c'est aimer. Donc aimer, c'est adhérer. Adhérer, c'est suivre. Suivre, c'est contribuer à cette haine, à l'outrance haineuse. Super. Regardons cette vidéo de Caroline Niadan qui explique son vieux raisonnement. Vraiment, il va falloir vraiment s'occuper de cette histoire de révocation des députés parce que là, on a une députée qui, je suis désolé, mais fait de l'entrisme pour un pays étranger, pour une puissance étrangère, de façon éhontée. Et on va le voir par la suite, dans les propositions qu'elle fait, dans les positions qu'elle tient. Et ça n'a pas l'air de déranger. Il va falloir quoi pour que ça dérange? Croyez-moi, sous le macronisme, ça ne bougera pas. Alors en 2027, votez bien. Votez pour le programme de la France Insoumise qui propose dans cette 6ème République la révocation des élus par le peuple. Et ça, je dis oui. C'est parti, on écoute. Ils ont fait le choix, et notamment Lena Situation au départ, de liker, donc d'aimer, donc d'adhérer, donc de suivre, de contribuer à l'outrance haineuse d'une élue européenne qui a fait de l'antisémitisme son compte commerce, d'une relation d'amitié. C'est ça qui est terrible en fait. Franchement, c'est juste dégueulasse. Elles ont contribué par leur boycott d'une relation ancienne à une campagne de harcèlement et de haine sur les réseaux sociaux, à jeter en pâture, à contribuer à ce lynchage d'une violence antisémite inouïe. Pas du tout. Enfin, après, il y a peut-être eu des messages antisémites et ils sont condamnables. Et on les condamne ici dans CKR, comme toutes les formes de discrimination ethnique ou religieuse.
Mais si c'est espèce de sioniste, on n'aime pas les sionistes, ce n'est pas une insulte antisémite. Il faut arrêter avec ça. Et c'est pas parce qu'elle pousse pour une loi qui aimerait mélanger les termes que pour l'instant, ça l'est. Pour l'instant, on est basé comme au baseball, on est campé sur nos positions, on est ferme et définitif. L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Sinon, Ilan Mbappé, ce serait quoi? Un putain de gros abruti schizophrène qui aurait split 23 personnalités. Hannah Arendt, ce serait qui? Ronnie Broman, toutes les personnes, tout le collectif Tzedek, ils sont zinzin, c'est ça? Genre, ils sont pour certains franco-israéliens, juifs, mais ils s'aiment pas. Enfin, c'est complètement con, vraiment. Elles avaient le choix, elles ont fait ce choix-là, ces influenceurs ont fait ce choix-là, eh bien c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Ils ont fait le choix, et notamment les... Et ça, c'est ça qui est le plus scandaleux dans cette histoire, c'est qu'elle instrumentalise l'affaire autour de Gisèle Jourdneau, qui est boycottée parce que elle partageait des images de soutien à l'armée israélienne en plein pendant ces nettoyages ethniques, en plein pendant ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité, en plein pendant cette plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice. C'est pour ces raisons qu'elle est houspillée. Sioniste, c'est ça aujourd'hui. Et si vous me dites, si tu es contre, si tu es contre le sionisme, c'est-à-dire que tu es contre le droit de l'État d'Israël d'exister, je vous inviterai à me dire dans ce cas qui sont Tzedek, Hannah Arendt, Ilan Mbappé et tout, Alain Gretsch, Ronnie Broman et toutes les personnes juives qui se soulèvent contre le sionisme. Et je dirais même, quel État a le droit d'exister? Aucun. Ce sont des gens qui ont le droit de vivre. Et nous, c'est pour cela qu'on se bat. Pour que les gens aient le droit de vivre. Peu importe où ils sont. Et c'est là, en fait, que vous ne niquerez pas. Et je suis vulgaire. Parce que nous, on n'en a rien à taper du droit d'exister d'un État, etc. Nous, on veut que les gens puissent vivre décemment. Peu importe leur religion, peu importe leur ethnie. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est ça qui compte. C'est un truc de ouf. Donc je le dis et je le redis. Que la médisance, que l'islam, que l'antisémitisme, que la France Akbar. Bref, trèfle de plaisanterie. Caroline Yadan, qui je le rappelle, avait été contre le boycott de Barbara Bush, contre le boycott d'Amir, contre le boycott de toute personnalité parce que juive. Et ça, c'est le résumé qu'elle faisait. Un résumé qui est odieux, qui est pauvre intellectuellement et qui ne fait qu'alimenter l'antisémitisme par la théorie que je vais bientôt codifier, Inch'Allah, si j'arrive à aller loin dans ma reprise d'études, la fameuse théorie du bouclier miroir. Caroline Yadan a fait une lettre à L'Oréal, la marque, et d'ailleurs pas qu'à L'Oréal, à toutes les marques, grosses marques partenaires de Léna Situation, du pur harcèlement. Elle a fait une lettre pour dire à la directrice, à l'attention de la directrice générale de L'Oréal France. En plus, une lettre, vous allez le voir, cachetée, estampillée, brandée Assemblée nationale et tout. Députée Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Nan. Donc là, tu te dis, ah ouais, elle a sorti le papier. Hein. Interpellation concernant votre partenariat avec Léna Situation et d'autres influenceurs ayant agi dans le contexte de l'affaire Gisèle Jourdneau. Madame la directrice générale, en ma qualité de députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Déjà, normalement, moi j'arrête de lire à partir de là. Donc en fait, tu n'as rien de... Déjà... déjà là, il n'y a pas de sens là. Donc on parle de L'Oréal, Léna Situation, en ma qualité de députée.
Bah, de la 8e circonscription des Français à l'étranger. Occupe-toi d'eux, chacal. Non, occupe-toi d'eux, c'est... Là, qu'est-ce que tu nous fais, cousine? En ma qualité de porte-parole d'Israël, elle aurait pu mettre plus rapide. Je souhaite attirer votre attention sur le comportement récent de l'influenceuse Léna Situation, avec laquelle votre marque collabore dans le contexte de l'affaire visant Gisèle Journeau, cofondatrice de l'agence Gisèle Paris. Gisèle Journeau a récemment été prise pour cible parce que juive. Déjà là, tu commences à m'emmerder. Parce que sioniste partageant des vidéos de l'armée israélienne pendant qu'elle est accusée de génocide. Dis les termes! Dis les termes! On en a strictement rien à foutre de sa confession. Tu déplaces le débat par un appel au boycott lancé par l'eurodéputé Rima Hassan. Cette dernière fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour provocation à la haine. Plusieurs. Il y a eu des non-lieux ou des classés sans suite plutôt. Il y en a une là qui a été repoussée à la rentrée, hein, c'est tout. Et doit comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits d'apologie du terrorisme. Les 19 et 20 octobre 2026, je préfère le rappeler pour bien mettre tu vois, le rajouter dans le sac. Dans le sac à merde que je suis en train de porter et verser sur la tête de Rima Hassan. L'appel au boycott visant Gisèle Journeau a été suivi d'une campagne de harcèlement en ligne comportant de très nombreux messages à caractère antisémite. Le pôle national de la lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris a été saisi de cette affaire, ce qui témoigne de la gravité des faits énoncés. Dans ce contexte, mais ça pareil, tu peux pas dire que une personne s'exprime concernant quelque chose sans dire aux gens allez-y, attaquez-la hein, en plus. Hein. Et derrière, l'effet, le dommage collatéral, c'est qu'il y a des connards parmi les gens qui te suivent, qui vont aller la harceler. Et tu peux pas dire que c'est elle qui le lance, tu vois. C'est trop facile de faire ça parce que dans ce cas, moi demain, Caroline Yadan, elle fait une vidéo où elle reprend un truc que je dis et elle me termine. Je vais avoir tous les sionistes sur le cul en train de me dire espèce d'antisémite, machin, nana, on va te tuer, nana. Donc ça veut dire que Caroline Yadan m'a mis une cible dans le dos. C'est trop facile de faire ça. En fait, on les connaît, les ficelles. On les analyse tous les jours ici dans CKR. Donc c'est bon au bout d'un moment, tu vois. C'est pas à nous, tu vas pas nous la faire. Merci Paul Roth de nous préciser. La 8e circonscription des Français. Je rappelle que donc, la circo de Caroline Yadan, c'est Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, pardon, le Vatican, la Turquie. Ah bah là, bon. J'avais quasiment bon surtout. Ouais. Ah ouais, super. Bah c'est comme au baseball. Voilà, je suis très content. On continue. Dans ce contexte, le comportement de Léna Situation mérite d'être interrogé. Parce qu'elle a liké un post. Donc, elle a dans un premier temps liké la publication de Rima Hassan appelant au boycott. Puis, plutôt que d'apporter son soutien à Gisèle Journeau, avec laquelle elle entretenu une relation amicale et professionnelle ancienne, elle s'en est publiquement désolidarisée. Elle a cessé de suivre Gisèle Journeau ainsi que son agent sur les réseaux et a supprimé ses publications, les contenus dans lesquels elle apparaissait ensemble. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, elle a genre unfollow. Elle a genre enlevé les photos, elle a supprimé. Enfin, genre moi ça me choque en vrai ce qu'elle a fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre les cops avant la cause. Non mais vraiment. Là j'ai l'impression de lire le résumé d'une histoire dans le cahier de dans le journal intime de ma nièce de 12 ans. Voilà. Même si j'ai pas de nièce qui a encore 12 ans, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Elle a dit publiquement, c'est plus ma copine. Non mais vraiment. Ces gestes ne sauraient être considérés comme anodins dans un tel contexte. L'unfollow, dans ce contexte-là, c'est de l'antisémitisme. Attention les gars. De la part d'une personnalité disposant de 4,9 millions d'abonnés sur Instagram, il contribue nécessairement à envoyer un signal public. Alors même qu'une jeune professionnelle fait l'objet d'une campagne massive de messages haineux et antisémites. Cette attitude n'est pas isolée. Plusieurs autres influenceurs appartenant aux mêmes environnements professionnels et apparaissant dans des contenus aux côtés de Gisèle Journeau auraient adopté des comportements similaires de mise à distance publique après le déclenchement de la problème. Ça veut dire quoi une mise à distance publique? C'est-à-dire que moi, si demain je veux plus follow, j'ai unfollow Arthur par exemple.
C'est une mise à distance publique, c'est ça? C'est pas juste j'ai unfollow. C'est une mise à distance publique pénalisée par le décret article... Frère, elle essaie de sortir des termes compliqués histoire de faire bluff. C'est plus important que des gens quand on unfollow quelqu'un. Unfollow, théorie du grand remplacement, je te jure. Cette dynamique soulève des questions plus larges sur la responsabilité de personnalités disposant d'une audience considérable lorsqu'une personne de leur entourage professionnel devient la cible d'une campagne de harcèlement et de haine en ligne. La liberté de chacun de choisir ses collaborations et ses relations professionnelles ne saurait évidemment être contestée. Elle n'exonère cependant pas les personnalités publiques de la responsabilité particulière qui découle de leur influence, notamment lorsque leur prise de position ou leurs gestes publics interviennent dans le contexte d'une campagne de harcèlement visant une personne en raison de son identité et de son origine supposée. Non, non et non! Il n'y a pas eu de campagne visant Gisèle Jourdneau parce que juive. Ce parce que juif là, il me vénère. C'est quand je l'entends, quand les Arthur et compagnie, c'est vraiment le niveau ou Tapiro, on le verra je crois dans une autre vidéo qui arrive. Le niveau -4 de l'argumentaire. Parce que juive. Parce que juive. Non! Parce que soutien d'une armée qui est sous le coup d'une plainte pour génocide, qui commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Full documenté depuis 3 ans, chacal. 70 000 morts, c'est 70 000 morts recensés. Plus de 200 000 blessés. On parle potentiellement selon des médias, des revues scientifiques de peut-être 200 à 300 000 morts. En l'espace de 3 ans, et ça continue. Une armée qui laisse les colons s'installer chez des Palestiniens en Cisjordanie. Dans le plus grand des calmes, au moment où je suis en train de taper du doigt sur ma table, ça continue. Des histoires sordides comme celle de la pauvre... comment elle s'appelle, cette jeune fille qui était enfermée dans sa voiture, qui a pris plus de 300 balles de la part de l'armée israélienne. Et quand les secouristes sont venus, ils ont été explosés par des tirs d'obus. L'armée israélienne a reconnu, c'était Injarab, si je dis pas de bêtises. Injarab, c'est Inrajab, pardon, Inrajab. On parle de ça, en fait, chacal. On parle de gens qui sont marqués, de prisonniers palestiniens qui sont marqués par des numéros sur leur tête. Tiens, ça nous rappelle des sombres ambiances, ça, de ce qui se passait dans les camps de concentration. On parle de gens qui ont été dépossédés, qui ont été mutilés, qui ont été détruits à plus de 79% la bande de Gaza. On n'a pas vu ça depuis la bombe d'Hiroshima a tué 70 000 personnes d'un coup. Je sais pas si vous mesurez là, la violence. La comparaison est violente. À l'inverse, quand il s'agit, et ces mêmes personnes, de jeter l'opprobre sur l'Iran pour nous dire qu'en 48 heures, ils ont tué 30 000 ou 40 000 personnes, on sait que c'est pas possible, chacal. Arrêtez de sortir ces chiffres-là. Preuve en est, il vous a quand même fallu quasiment 3 ans pour tuer 70 000 personnes recensées. Et avec le soutien aérien des États-Unis, etc. Donc en fait, non, je refuse que vous réduisiez vos défenses et vos accusations par cette petite phrase très dangereuse, parce que juive. C'est faux. Et la vie de ma mère qu'on ne laissera plus jamais passer. 355 balles sur la voiture de Hind Rajab et de sa famille. 355 balles. 355 balles. Je vais arrêter avec cette lettre parce qu'elle me débecte. Je suis désolé, je suis énervé là. Je veux pas accepter de vivre dans un pays soi-disant de la liberté d'expression. Je suis Charlie, machin, mon cul, allez vous faire foutre avec ça. Si, dès lors que, à l'époque, la belle époque, on brandissait nos crayons parce qu'on était Charlie, on est en train de dénoncer le fait qu'un pays est accusé de génocide multi-référencé et documenté par toutes les ONG possibles et inimaginables, toutes les agences de presse. Tous ces faits que je vous ai énoncés qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de merde qu'Israël a déversé sur les Palestiniens, osez me dire qu'on en veut aux Israéliens, au gouvernement israélien. Quand je dis les Israéliens, je parle du gouvernement, d'accord? Et de toutes les personnes qui soutiennent ces agissements. Je parle d'eux. Et je n'ai rien à foutre de leur confession religieuse.
Et si on est dans le pays de la liberté d'expression, je ne comprends pas pourquoi les propos que je tiens pourraient se retourner contre moi, alors qu'ils sont totalement légitimes et totalement factuels. Et c'est ça qu'on veut quand on parle de la Cuenta. Il y a un moment où il va falloir remettre l'église au milieu du visage et reconnaître les méchants des gentils, pour parler comme Ruth El-Krief. Il y a un moment où il faut arrêter cette inversion des valeurs, cette inversion accusatoire. Elle ne tiendra pas. On est beaucoup trop nombreux à voir la vérité, en fait. Et je compte sur vous pour répandre la bonne parole. Parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, vraiment. Et il faut vraiment jamais reculer là-dessus. On tombera jamais dans l'extrême, dans la haine, même si c'est très compliqué. On en parle souvent avec Jules, avec Mose Fennec, quand on voit les images qui circulent, qui défilent, horribles, de plus en plus horribles, de ce qui se passe en Palestine. C'est compliqué. On est mis à l'épreuve sur cette terre, et encore plus avec cette histoire-là. Parce qu'on doit essayer de ne pas essentialiser, de faire attention, à ne pas mettre tout le monde dans le même sac, etc. Tout en assistant à des horreurs. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. On ne peut pas lâcher l'affaire. Regardez comment ce toutou de Christophe Barbier, Printemps républicain, comme il s'appelle, leur vieille revue de merde, là, avec Caroline Fourest et Antoven. Trompette basée pour CKR. Comment elle s'appelle la revue de merde du Printemps républicain? Franc-tireur de merde. Merci beaucoup. Franc-tireur. Christophe Barbier qui raconte l'histoire. Encore une fois, c'est intéressant de voir, là c'est un édito, comment il va donner son avis là-dessus. La députée macroniste Caroline Yadan, représentant notamment les Français vivant en Israël, demande à de grandes marques de rompre avec des influenceurs qu'elles utilisent. J'ai pas envie de dire représentant notamment, c'est représentant tout court, hein, parce que les Chypriotes, les Maltais, les Turcs, elle en a strictement rien à foutre. Pourquoi ? Alors c'est le nouvel épisode de l'affaire Gisèle Journeau. Qui est Gisèle Journeau? C'est la directrice d'une agence d'influenceurs, Gisèle Paris. Gisèle Journeau, personne ne la connaissait, mais début août, elle apparaît dans une vidéo postée par Léna Situation. Et Léna Situation, tout le monde connaît. Les réseaux de cette influenceuse sont suivis par des millions de gens, 4,9 millions de personnes par exemple sur Instagram. Alors évidemment, brutalement, Gisèle Journeau devient célèbre. Très vite, elle est dénoncée par des internautes qui signalent qu'elle a des positions pro-sionistes et qu'elle a relayé des vidéos tournées par des soldats israéliens ou des vidéos où apparaissent des drapeaux israéliens. Le 14 août, sur Instagram, députée La France Insoumise, Rima Hassan, répercute cette offensive et explique que Gisèle Journeau a relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide. Léna Situation like, comme on dit, le message de Rima Hassan. Elle efface, Gisèle Journeau, des vidéos concernées. Elle commence à aller dans une sorte de comportement de boycott et plusieurs influenceurs agissent de même. C'est une sorte de boycott qui se généralise. La députée Caroline Yadan dénonce cet enchaînement, dénonce cet effet de meute, alors que Gisèle Journeau expliquait qu'évidemment son agence n'était pas concernée par ses positions personnelles. L'enchaînement, c'est vidéo de Léna Situation, tweet, message Instagram de Rima Hassan et appel au boycott. Elle s'en explique, elle nous dit aujourd'hui, Caroline Yadan, ce qu'elle voit comme étant dangereux dans cet enchaînement de causes et de conséquences. Les influenceurs ont choisi d'abord de suivre et d'adhérer à une outrance haineuse d'une élue du Parlement européen, en l'espèce Rima Hassan, mais aussi, et c'est peut-être là aussi le plus grave, de contribuer par leur boycott. Alors selon ses avocats, Gisèle Journeau et son agence auraient reçu des messages menaçants tels que « mourrez, bande de sionistes, vous serez chassés, traqués, tabassés » et même à la douche vulgaire insecte. Caroline Yadan adresse donc un courrier aux grandes marques de luxe qui utilisent les services de ces influenceurs, notamment Léna Situation. Elle l'explique, il s'agit de refuser qu'une personne prise pour cible parce que juive puisse être publiquement mise à l'écart. Alors Caroline Yadan, qu'attendez-vous exactement de ces marques en réponse à votre courrier ?
On ne collabore pas à une campagne de harcèlement antisémite en adhérant aux thèses d'une députée européenne qui a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce. J'attends donc de ces marques, oui, qu'elles cessent toute collaboration avec les influenceurs. Bah c'est du boycott là en fait ce que tu fais. C'est du boycott. En fait, t'imputes le harcèlement que Gisèle Journo a subi à Léna Situation alors qu'elle a même pas communiqué. Et tu souhaites qu'elle ne travaille plus. Or, quand Amir rend visite à des anciens collègues de l'armée israélienne pour faire des concerts, notamment à Hébron, ville implantée illégalement en Palestine occupée, là, naturellement, les gens disent, bah en fait, on n'est pas d'accord. Et non, c'est pas de la... Là, c'est pas... donc on boycotte, donc on veut pas venir. Non, c'est antisémite. En fait, c'est pile je gagne, face tu perds, tout le temps. C'est... Et elle-même participe à des campagnes de harcèlement en faisant ça vis-à-vis de Léna Situation. C'est de la censure qu'elle fait, c'est même pas du boycott, je te jure. Elle n'a pas à mettre le nez dans des affaires privées. Cousine, t'es censée être députée. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? C'est un truc de ouf. Et là, on enchaîne. Regardez le mensonge sur CNews. Et après, il s'étonne que sur CNews, on ait envie, comme le précise le tweet qui a partagé cette vidéo. Non, c'est pas un tweet, c'était Act for Smile, je crois. Il s'étonne après qu'on ait envie de fermer cette chaîne de CNews. Regardez ce qu'il dit sur CNews. Muriel Waknin Melki. Regardez la dinguerie. Écoutez. Bien sûr, d'abord, c'est le signe d'une lâcheté terrible, je trouve. De l'absence totale de valeur de ce que peut signifier le mot amitié, puisque manifestement, il y avait une amitié qui était en place depuis une dizaine d'années, voire même plus, entre... Alors, elle est avocate et présidente de l'organisation juive européenne. Déjà, qu'est-ce que tu viens parler d'amitié, etc. Mais là, on marche sur la tête. On est là avec des gens, des députés, des éditorialistes. Là, une avocate qui vient te parler de like entre deux personnes. Dans un premier temps, évacue cette histoire, chacal. Parce que normalement, l'histoire devrait s'arrêter là. S'il y a eu un harcèlement avec des insultes antisémites, etc., c'est le sujet. Mais le reste, déjà, c'est quand même... Enfin, c'est une histoire d'amitié qui se... Mais ferme ta gueule, en fait. Qu'est-ce que tu racontes, là? Concentre-toi, cousine. Qu'est-ce que tu... Maître, s'il vous plaît. Venez pas parler d'enfantillage. Madame Journo et Léna Situation, Madame Matouf. Et puis, cela dit aussi énormément... Elle a dit Madame Matouf. En plus de ça, tu respectes même pas son blaze. Tu respectes même pas son... Madame Matouf. Aïe, 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 aïe. Ils savent quoi de la vraie relation entre Léna et Gisèle? Ils ont enquêté. La vie de ma mère. On a l'impression... on a l'impression qu'on est dans les frères Scott. Genre, vous avez regardé quoi, là? Combien de... Non, mais frérot, là, je comprends pas, là, sur la puissance de nuisance de Rima Hassan, que nous n'avons eu de cesse, nous, à l'Organisation juive européenne, de dénoncer depuis plus de 2 ans maintenant, et qui, comme vous le savez, aura rendez-vous avec la justice en septembre et en octobre, suite à des propos qui sont constitutifs d'apologie du terrorisme et d'autres infractions. Donc, il faut encore une fois que la justice passe, parce que mettre une cible de cette manière sur le dos de certaines personnes, appeler à leur boycott, comme l'a fait Rima Hassan, eh bien, vous voyez, il y a la première phase, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acte en lui-même antisémite primaire, et puis ensuite...
Il y a eu un acte antisémite primaire, là, apparemment, les gars. Il y a tout ce qui découle derrière, c'est-à-dire le tsunami de propos à caractère antisémite haineux qui vont suivre, en fait, le premier acte antisémite qui a été posé par Rima Hassan. Et par cette Léna Situation qui, lorsqu'elle vient flouter son amie et qu'elle vient liker le post de Rima Hassan qui appelle à boycotter la société de Madame Journeau, Gisèle, eh bien, elle vient pointer la religion juive de cette jeune femme en occultant tout le reste. Bien sûr. Et elle la poursuit uniquement parce qu'elle est juive, pour rien d'autre, mais uniquement parce qu'elle est juive. Et On va s'arrêter là-dessus, là. Elle la poursuit uniquement parce qu'elle est juive. Et rien d'autre. Genre, je clôt le débat. J'invente et j'interprète et je clôt le débat. Elle la poursuit uniquement parce qu'elle est juive. Et rien d'autre. Ah bon? Rien d'autre. Bah c'est pas parce que... Non. Parce qu'elle est juive. Et elle l'a dit où? Je le sais. Moi je sais ce que eux ils font. Hein. Je le sais. J'ai accès à leur DM. Je sais. Va te faire foutre. Oh là franchement... Ils ont l'art de tout de tout mélanger. Des manipulateurs, des menteurs. Non mais c'est scandaleux qu'on lui laisse la parole comme ça à la télévision française. C'est scandaleux, je vous le dis. Hein. Ça, c'est... Franchement, va vraiment falloir nettoyer nos espaces médiatiques de choix éditoriaux orientés. Les chaînes d'information en continu doivent être des chaînes d'information en continu. C'est nul déjà d'une chaîne d'information en continu. Mais bon, ça y est, maintenant on va pas revenir là-dessus. Ça existe depuis depuis 40 ans. Enfin, du moins aux États-Unis. Mais genre vraiment, l'idée d'avoir de l'édito, de l'opinion, et pas juste des gens qui viennent pour poser des faits, c'est plus possible. Tu peux faire de l'opinion, hein. Tu l'as fait sur des chaînes prévues à cet effet. Opinion TV, tu l'as fait dans les journaux, dans la presse machin. Nous, à la télévision et l'Arcom. Et là, je te dis un truc qui est déjà dans les cahiers des charges de l'Arcom. On n'a pas le droit en France d'avoir de chaîne d'opinion. On ne fait que ça, Chacal. C'est insupportable. C'est insupportable. Et voici maintenant que le duc du Bois de Boulogne, Franck Tapiro, vient ajouter sa pierre à cet édifice de merde pour rejeter la faute sur, encore une fois, Léna Situation, en nous faisant lui aussi ce qu'on appelle dans le jargon un sans faute, sans affirmation fausse d'affilée, évidemment. Bonjour, je voudrais revenir sur l'affaire Gisèle Journeau. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de l'appel au boycott de Rima Hassan ou de discrimination commerciale contre une personne du fait de sa religion juive, non. Déjà c'est faux. Ferme ta gueule. Allez hop. Normalement on devrait arrêter là. Tu prends la parole, tu dis un truc de faux. Prouve-nous les écrits, les phrases qui nous montrent que ils ont dit boycottons Gisèle Journeau parce qu'elle est de confession juive. Si tu nous le montres, on te dira ah là ouais j'avoue. Discrimination antisémite, y a pas de problème. Ce n'est strictement pas le cas. Soutenir l'armée d'un pays qui a une plainte pour génocide, qui est dont l'armée commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, sourcés, documentés par une centaine d'ONG et de médias à travers le monde. Donc soit toute la terre entière est devenue antisémite, soit il y a un moment où peut-être il faut se remettre en question. Donc là, je suis désolé, mais là déjà c'est faux, avec sa tête là. Allez, on continue. Je voudrais m'adresser à toutes les marques qui travaillent avec Léna Situation et les influenceurs qui se sont agrégés à la meute. Alors j'ai eu la chance de travailler avec les plus grandes marques mondiales pendant plus de 35 ans. J'ai même inventé le concept d'ADN des marques dans mon livre « Pourquoi la vache qui rit ne pleure jamais ». On n'ira pas lire ton vieux livre. Là. Où j'explique que l'ADN, c'est l'authentique différence naturelle. C'est la somme des valeurs fondamentales qu'une marque partage avec tous ses publics. Et toute marque dans l'histoire qui n'a pas respecté son ADN a connu de très gros problèmes commerciaux et en termes d'image. Alors ma question est celle-ci. Léna Situation s'est pliée à la fatwa numérique de Rima Hassan, qui a appelé au boycott de Gisèle Journeau. Fatwa numérique. Tu vois comment tu utilises des termes, un terme arabe qui va faire flipper les gens, qui va les trigger tout de suite pour lâcher une ambiance islamiste et du coup mêler à Rima Hassan, parce qu'elle s'appelle Rima Hassan, un caractère religieux à ce qu'elle fait, à ses prises de parole. Elle est députée européenne. Espèce d'abruti que tu es.
Avec ta barbe chelou, là. Le mec qui fait des colorations de barbe. On sait pas ce qu'il fait, là. On dirait un drapeau, mon frère. Et le fou du bois rappelle et ramène la religion supposée de Rima Hassan et son appartenance ethnique et religieuse supposée à un propos qui n'a strictement rien à voir avec la religion. En parlant de fatwa numérique. C'est comme quand ils vont utiliser le mot régime plutôt que gouvernement. C'est comme, tu vois, faire super attention. Et là, déjà, encore une fois, il glisse une autre pièce dans la machine. C'est un raton laveur, la vie de ma mère. Son amie de 15 ans, en prétextant qu'elle soutenait Israël, accusée de commettre un génocide, ce qui est une totale fake news. Léna Situation donc unfollow son amie de 15 ans, qui en même temps est son agent, et elle a participé de ce fait au cyberharcèlement contre elle, parce que juive. Non. Non, parce que juive. Non. Non, non, non et renon. Quand on partage des... Je me fais que de me répéter depuis le début de ce scan. Quand on partage des vidéos d'une armée qui est sous le coup de plaintes pour génocide et qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, multidocumentés, référencés par des ONG et des journaux et des agences de presse à travers le monde entier, ce n'est pas parce que juive, c'est parce que sioniste en soutien à l'armée israélienne. That's it. That's fucking it. Oh là là. La situation qui prône sa fidélité et sa sincérité depuis toujours démontre à quel point elle ne respecte pas ses valeurs. Alors, est-ce qu'une marque peut accepter de collaborer avec une influenceuse sans éthique, capable et coupable de trahison et de lâcheté? Acceptez-vous de voir votre ADN altéré par ces valeurs qui n'ont rien à voir avec les vôtres? Partagez-vous les mêmes valeurs que la meute de Rima Hassan? Non. J'aime trop les marques pour le croire. Une marque se bat pour marquer les esprits, se faire remarquer. Mais de grâce, démarquez-vous de... Mais de grâce, excuse-nous là, Albert Camus là, tu t'es pris pour qui? À lire son prompteur. Mais de grâce, casse-toi. Ouais, en plus le mec, il te parle des marques. Genre, une marque est là pour affirmer son identité et ses valeurs. Frérot, une marque, elle est là pour faire de l'argent. Arrête de nous embellir le truc là, ferme-la, vraiment. Le mec, on dirait qu'il nous parle d'une ONG, il nous parle d'une asso, n'importe quoi lui. Oh là là. Bref. Rima Hassan a répondu à l'article de Libération. Qu'est-ce qu'il y a? La page est pas... Elle est plus accessible. Qu'est-ce qu'il raconte? Le canard enchaîné. C'est le compte du canard enchaîné, là? Il m'a envoyé un message. MDR! Alors. Bonjour, le canard se retrouve collé au mur par LFI et certains de ses amis pour avoir osé poser des questions qui dérangent. Monsieur Bali Bagayoko a-t-il bénéficié ou non d'un traitement de faveur pour obtenir son emploi de la RATP? La RATP a-t-elle payé tout ou partie des heures consacrées à des mandats élus par Monsieur Bagayoko alors que ses règles internes lui interdisent de le faire? Nous aurions soulevé exactement les mêmes interrogations si c'était s'agit d'un élu d'un autre bord. L'honneur du palmipède, c'est de pouvoir tout dire sur tout le monde. En restant à votre disposition pour répondre à vos questions, veuillez recevoir nos meilleurs sentiments canardesques. MDR. Ouais, en ce moment, c'est disaster class sur disaster class. Hein. Vraiment, les connards déchaînés. Ah ouais, non, vraiment. Ah, mais c'est drôle. C'est drôle qu'il m'ait répondu. MDR. Écoute, c'est-à-dire que ça les pique, hein. Ça les pique, hein. Ça les pique, alors. C'est très bien. C'est très, très, très bien. Ils en sont là, hein, à répondre. Ouais, la loi, je te jure, j'aurais dû répondre ça, mais bon, je vais pas répondre. Et par un pur hasard, sur 200 élus, ça tombe sur Bali Bagayoko. Ouais, c'est clair. Tiens, je vais leur répondre ça. C'est très, très drôle, ça. Bonjour. Et par un pur hasard, réponds que tu attends les articles sur les... Ouais, voilà. Bonjour. J'attends les articles
sur les 199 autres personnes élues et bossant à la RATP. Voilà, tiens, très bien. Hâte de vous voir, parce que je vais mettre ça, ouais. Hâte, et je n'ai aucun doute sur le fait que vous sortirez ces articles, cordialement. Tiens, ouais, ça c'est bien les petites phrases. Les petites phrases de fin, là. Vous êtes bon, vous êtes bon. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous sortirez ces articles, cordialement. Le petit passif agressif de fin. Ouais. Je crois en votre... Oui. Je crois en votre bonne foi. Sauf erreur de ma part. Ah ouais, je vais mettre ça. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les articles sur les 199 autres personnes élues et travaillant à la RATP. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous sortirez ces articles. Je crois en votre bonne foi. Cordialement. Aïe, 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 je crois en votre sincérité. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Ouais, on est bien. On est bien. Aïe, aïe, aïe. C'est parfait. Ça y est, c'est envoyé. Ça y est, c'est envoyé. Aïe, 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 aïe. Je vous invite à aller jeter un œil au podcast CKR où l'on analyse, où j'analyse avec humour. Ah voilà, je vais lui mettre tous les liens. Où j'analyse avec humour les médias. Hop. Les médias et les narratifs. Je vous invite à aller jeter un œil canardesque. Je vais mettre ça. Tout le monde y passe. Même vous. Et voilà. Alors, on continue avec... Bah attends, parce que je voulais lire la réponse de Rima Hassan, mais elle s'affiche pas. À Libération. Alors, attends. Rima Hassan, Libération. Ouais, super. J'ai mis Rima Hassan, il m'a mis des vidéos de foot. Ah, plus du tout, là. Meta, il veut plus qu'on regarde. Alors, Libération, Libération, Libération. Alors... Ah! Attends. Ah oui, d'accord. Je ne vais pas m'amuser à lister toutes les influenceuses et les influenceurs qui ont collaboré avec Gisèle Journeau. Le boycott s'impose. Ah oui, elle a mis toutes les vidéos. Ah bah j'avoue. Armée, Gisèle Journeau, republication. Hop, ça a l'air d'être un peuple de super-héros. POV, tout le voyage de Rima Hassan en Israël. Et ce n'est que un petit bout. Bon, j'ai pas sa réponse. J'ai pas sa réponse à... Comment ça s'appelle? J'ai pas sa réponse à... Ah ouais, par contre, j'ai autre chose. Les gens qui parlent de cible dans le dos, là. Ouais, cible dans le dos, machin, là. Vous êtes une sale race de merde, moche et pauvre. Jamais à notre hauteur. On arrivera jusqu'à chez toi, on te donnera le même sort que ton ami si noir, sale pute. Espèce de petite pute que t'es, va bien te faire enculer. Nous, juifs, allons te pourrir la vie, sale race de merde que tu es. On va continuer à éliminer toute ta race de morts, que ce soit en Syrie ou même ici en France, on va te tomber dessus. Là, normalement, un quart de ce qu'elle reçoit, c'est protection policière pour tous les autres droitards sionistes qui seraient la cible de messages comme cela. Bizarrement, là, ça passe.
Répond la pute. Maman, ce qu'on va leur mettre à vos bébés, on se vengera fois 100. Il n'y a que comme ça que vous comprenez les rebeux, malheureusement, vous comprenez qu'avec les coups. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Et là, la protection. Alors que Gisèle Journeau, elle peut avoir la protection policière, là, avec un peu d'aide. Et là, non. T'inquiète pas. Non, ça va. C'est de sa faute, hein. Elle avait pas qu'à dire des trucs. Jean-Pierre Colombi dit les termes sur le plateau de CNews concernant l'affaire Léna Situation. Enfin, quelqu'un qui va me soulager un petit peu. C'est un ancien commandant de police en plus. Parce que là, depuis tout à l'heure, on pète un plomb. Certains ont voulu, ou plutôt ont laissé s'exprimer les parties les plus radicales des camps, des deux camps. À savoir ceux qui étaient foncièrement anti-juifs, parce que l'antisémitisme, ça ne veut rien dire. Les Arabes sont des sémites. Hein. Anti-judaïques, on va dire, et puis de l'autre côté, ceux qui ont voulu absolument faire croire et convaincre l'opinion publique que tous les juifs étaient sionistes. Netanyahou le dit lui-même, je suis le chef de tous les juifs du monde, ce qui est parfaitement faux. Il y a des communautés diasporiques juives sur toute la planète, et ils ne sont pas tous sionistes, loin de là. Et on n'a pas, de mon point de vue, suffisamment entendu ces voix intellectuelles qui disaient attention, pas d'amalgame, ne nous trompons pas. Et moi, je Merci beaucoup, parce que je pense que c'est ultra important depuis le 7 octobre 2023 la faillite journalistique qu'il y a eu, médiatique, c'est de ne pas avoir mis en avant les voix de juifs qui se revendiquaient comme étant non-sionistes. Afin d'avoir un débat équilibré qui aurait permis d'éteindre le feu de la majeure partie de tout ce qui en a découlé après en termes de tensions antisémites ou autres dans le pays. Parce que on a vu nos médias tomber, chuter, une faillite des médias, tomber dans un narratif et refusant de le briser, tomber dans une kayfabe. Mais n'est-ce pas fait exprès? Probablement, je sais pas, j'ai pas la réponse là-dessus. Probablement pas. Moi, je ne fais que constater en tout cas ce qu'il en est. Et il n'y a pas eu ça. Et ça a manqué. Tout simplement. Je veux réagir par rapport aux propos du monsieur qui est sur votre plateau, qui disait oui, mais tous les juifs ne sont pas sionistes, il faut savoir bien distinguer. Je rappelle quand même que l'antisionisme est un prétexte depuis 2023 à l'antisémitisme. Et il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Sinon, Source IFIAC, elle a sorti une source de son HUC et elle décide d'en faire une vérité absolue. On fera une distinction qui n'est pas une distinction qui est judicieuse, ni sur le plan judiciaire, ni sur le plan factuel. Je vais vous laisser répondre, Jean-Pierre Colombiès, et puis après on changera de sujet. Mais allez-y, vous avez été interpellé, je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Oui, la réaction que je viens d'entendre, elle est symptomatique du fait que cette avocate n'a pas compris ce que j'ai dit. C'est dommage. J'ai jamais dit que pas tout mélanger, quoi. Je veux dire, est-ce que j'aurais tenu des propos anti-sionistes? Je ne crois pas. C'est ce que vous avez dit, mais j'entends ce qu'a dit Madame l'avocate. Je pense, sans vouloir interpréter ou réinterpréter, que lorsque vous avez fait le distinguo entre les juifs et le sionisme, je peux vous assurer qu'il y a très peu de juifs qui ne sont pas pour la survie d'Israël. Et c'est ça être sioniste, en fait. Et c'est peut-être là où ça a péché. Ce qu'il faut bien comprendre, alors je vais être plus précis parce qu'apparemment ça ne suffit pas. Vous avez des penseurs juifs, sionistes, mais qui ne sont pas du tout pro-Netanyahou, vous me l'accorderez. Ah oui, non mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai pas dit autre chose. Donc à un moment donné, il faut nuancer à la fois le propos, mais aussi la compréhension, et ne pas détourner ou retourner un propos qui n'a soit pas été compris, soit qui veut être réutilisé, si vous voyez ce que je veux dire. On va écouter... Oui, c'est vrai, parce j'étais en train de vous chercher un autre truc. À côté, elle a dit une dinguerie, là. Attends, on va remettre. Entre les juifs et le sionisme, je peux vous assurer qu'il y a très peu de juifs qui ne sont pas pour la survie d'Israël. Et c'est ça être sioniste, en fait. Et c'est peut-être n'importe quoi. Là où ça a péché. Là, ce qu'il faut bien comprendre. Ouais, les juifs très pratiquants sont contre l'existence d'Israël, c'est contraire à leur religion, c'est vrai. Oui, ce que je veux dire. On va écouter... Parce que je pourrais citer de grands auteurs juifs qui se sont exprimés de façon plus radicale. On pourrait vous dire très rapidement. Mais c'est tout. Anna Arendt, Oren Yiftachel, géographe politique israélien, Yeshayahu Lebovitz, philosophe intellectuel israélien, Amiras, journaliste israélienne, fille de survivants de la Shoah, Gideon Lévy, journaliste israélien, emblématique du quotidien Haaretz, Shlomo Sand, historien israélien, ou Ilan Papé, historien israélien de renommée mondiale,
toutes ces personnes se définissent antisionistes et sont juives et israéliens pour la plupart. Voilà, et Tzedek. Vous nous prendrez pas pour des teubés. Et le chantage, les cartes Uno contre Uno plus 4, etc. Les vacances sont terminées. On ne veut plus rentrer dans ce truc-là. On est trop basé. On est trop intelligent. On est trop basé dans ce qu'on fait. On est trop fin. On est trop humain. On a trop de cœur pour se laisser entuber bêtement par des kayfabes à n'en plus finir. On va regarder une vidéo de Glupatat qui nous rappelle que Lena Situation, ça fait longtemps qu'elle est la cible de l'extrême droite. On écoute. Situation, 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, à la mode des frères musulmans. De temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellab. Ah, quoi? Que je suis à la mode des frères musulmans? J'avais le cœur qui saignait parce que je me suis dit, mais en fait, le racisme est tellement décomplexé, l'islamophobie est tellement décomplexée qu'on va même mettre islamophobe d'une femme qui n'est même pas musulmane. Je portais juste une robe ample et un foulard dans les cheveux. Moi, je suis hyper exposée. Donc, j'ai la chance après d'avoir plein de messages d'amour. Mais toutes les femmes musulmanes qui vivent ces micro-agressions toute la journée, bah, elles l'ont pas. Elles vont rentrer chez elles avec leur voile où il va y avoir du crachat dessus parce que c'est ma copine qui me racontait ça quand on vivait cette histoire. Ma copine qui porte le voile, elle nous racontait ça. Et je me dis, bah, en fait, je peux pas me taire et je peux pas faire comme si de rien n'était parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Notre cagnotte pour 2026 vient de commencer. Basé comme au baseball cette intervention. Et pour finir, POV, la France, si Caroline Yadan était présidente. C'est Valadista qui nous a fait une petite vidéo. Et après, pour finir, c'est un long scan. Et je vous donnerai un truc qui, je pense, est le meilleur argument à sortir sur une question. Et vous allez voir. Des ripostes de l'armée israélienne? Allez, unfollow. Oui, bonjour. On nous a appelé pour un unfollow, c'est ici? Oui, c'est moi, mais c'est parce que je t'ai pas d'accord. D'accord, baissez le téléphone, tout de suite. Interpellation réussie, j'arrive avec l'individu antisémite dans 5 minutes. Suivez-moi. D'accord, pas de problème. Je peux prendre des chaussures? Ferme ta gueule. Ok, nickel. Excellent Valadista, excellent. Il est drôle, hein. Ah, lui, il travaille pour l'humanité, là. Il est très drôle. Et pour finir, parce qu'on était sur les arguments, le fait qu'on ne veut pas laisser les narratifs, etc. Je vais vous lire ce texte qui a été un des meilleurs textes et le plus efficace que j'ai pu lire ces derniers mois concernant la problématique que l'on abordait autour de ce qu'on répond aux gens qui t'accusent quand tu dis que t'es antisioniste, de dire « Ah bon, donc Israël n'a pas le droit d'exister ?» Cette réponse, elle a été écrite par Mehdi Hassan, qui est le fondateur du média Ziteo et qui est un journaliste britannico-américain. Voici ce qu'il dit. « Soutenez-vous ou non le droit d'Israël à exister ?» Ça, c'est une question qu'on va régulièrement vous poser pendant les débats. Si vous ne le faites pas, vous êtes un extrémiste, un antisémite, vous voulez rayer Israël et des millions de juifs israéliens de la carte. Mais vous n'avez pas à céder sur ce point, c'est un argument bidon. Numéro 1, droit à exister où? Israël est le seul pays au monde qui refuse de définir ses frontières. Donc si vous voulez que je reconnaisse le droit d'Israël à exister, cela s'étend-il à Gaza, à la Cisjordanie, au plateau du Golan, à Jérusalem-Est, tous considérés comme des territoires occupés illégalement selon le droit international? Donc droit à exister où? Numéro 2. Qu'est-ce que ce droit à exister? D'où vient-il? Les États n'ont pas de droit à exister. Les gens, les individus ont un droit à exister. Les êtres humains ont ce droit, pas les États, pas les pays. L'URSS s'est disloquée en Russie et 14 autres États. La Yougoslavie s'est démembrée. La Tchécoslovaquie s'est scindée en Slovaquie et en République tchèque. Qu'est-il arrivé à leur droit à exister? Les gens ont des droits, pas les États. L'idée quand dans un monde où Israël commet un génocide contre les Palestiniens à Gaza, les expulse ethniquement en Cisjordanie et bloque de Cisjordanie et bloque leur droit légal au retour, l'idée que c'est le droit d'Israël à exister qui devrait nous préoccuper et non celui de la Palestine est à la fois ridicule et, soyons honnêtes, raciste. Dixit Mehdi Hassan. Et j'ai adoré cette réponse
Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.